Et on est ravis de l'accueillir. C'est l'homme qui a effectivement embrasé hier Roland Garros avec son combat et qui a obtenu la médaille d'argent. Je vous demande d'accueillir comme il se doit et d'applaudir Sofiane Oumia qui est avec nous. Bravo. Bonsoir Sofiane. Ça va? Ça va bien? Ça va, super. C'est super hein, d'être redescendu. Alors pour tout vous dire, j'étais dans les tribunes, Sofiane. Et on a tout donné et on était déchirés, un peu comme sans doute dans vos sentiments, vous aussi hier soir, avec cette médaille d'argent, parce que c'était pas la couleur que vous espériez décrocher ici au Jeux de Paris. Est-ce que depuis vous avez retrouvé le sourire, la joie qui est caractéristique de ce que vous êtes, Sofiane? Oui, j'essaye tous les jours de un peu plus d'essayer de gérer, d'apprendre à aimer cette médaille d'argent, comme je dis. Et voilà, c'est vrai qu'avec le parcours lors de l'Olympiade, le parcours depuis des années maintenant en équipe, je me dis que je peux être fier de mon parcours et fier de l'homme que je suis. Ouais, Tu m'étonnes que tu peux être fier. Alors autour de la table, il n'y a que des médaillés olympiques de cette émission. Hein. Je vous le dis, Sofiane, je rappelle, Jean-Luc Crétier, Daniel Sangouma, Pascal Eouzan, Audrey Prieto Rodriguez. Ils ont un palmarès aussi long, voire aussi conséquent que le vôtre. Là, vous êtes redescendu un tout petit peu. Je crois que vous êtes au Club France ce soir. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette ambiance que vous avez certainement dû découvrir vous aussi? Ouais, c'est une ambiance incroyable. Le public est ouf, il nous rend superbement bien. Et franchement, ouais, j'arrive pas à m'en lasser parce que c'est des moments incroyables que nous vivons et que voilà, aujourd'hui, on va dire le public nous rend bien et puis ça fait plaisir de voir toute cette union autour de notre sport et autour du sport en général aussi. Qu'est-ce qui a manqué dans ce combat hier soir? On vous a senti sur le premier round, on vous a senti, j'allais pas dire sur la réserve parce que c'est pas le cas, mais on a senti que c'était un peu là que ça s'est joué. Ouais, peut-être comme je dis sur la fraîcheur de combat, comment j'ai abordé le combat, je sais pas, c'est un tout. Et voilà, ça s'est pas passé comme je l'aurais imaginé. Après, c'était un combat engagé des deux côtés, donc ça aurait pu basculer comme je dis de mon côté comme du sien. Alors c'est une médaille d'argent. Le public a scandé aussi votre nom longuement. L'ambiance était absolument incroyable pour un combat de boxe dans ce cocon, ou en tous les cas ce chaudron qui était devenu Roland Garros, le cours Philippe Chatrier, Sofiane. Oui, franchement, c'était tout au long de la compétition, hein, comme je dis, depuis le départ, que ce soit à Villepinte ou ici à Roland, franchement l'ambiance a été ouf, a été dingue et franchement merci au public français de nous avoir fait vibrer et nous on a essayé de le rendre à notre manière en essayant de donner le maximum. Et je crois que c'est ce que vous avez fait. Ouais, c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors Sofiane, on va venir avec. Vous attendez 2 petites secondes avec nous parce qu'on suit en même temps d'un œil ce qui se passe sur le parquet du stade de Lille à Pierre-Mauroy, le stade avec les handballeuses françaises qui tentent de décrocher leur place en finale de ce tournoi olympique. Antoine. Encore 15 secondes à jouer dans cette première partie de prolongation. L'équipe de France qui mène 28-26, plus 2 pour les coéquipières de Tamara Horacek qui réalisent pour l'instant une première mi-temps de prolongation très solide. Il faut confirmer ça parce qu'il reste encore une deuxième mi-temps. Alors on est avec vous. Sofiane Oumia, vice-champion olympique de boxe des moins de 63,5 kg. Parlez-nous aussi de cette folie pour le camp français. Finalement, certains disent c'est parti très très vite au niveau des résultats et ça nous a donné aussi, nous, l'envie, ceux qui allaient rentrer plus tard dans la compétition, de se surpasser. Est-ce que c'est vraiment ça aussi qui a fonctionné? Oui, forcément, parce que au fur et à mesure de la compétition, nous, on se donnait, on voyait les collègues aller de l'avant et puis remporter des combats. Donc ça nous poussait, ça nous transcendait à aller de l'avant et à faire mieux. Et puis voilà, aujourd'hui ça donne, on va dire, 2 médailles pour l'instant. Maintenant, à Bilal de finir le travail. Ouais. Pascal Eouzan, une question pour vous, Sofiane. Oui, excusez-moi, peut-être que je vais dire une bêtise, mais le dernier match que vous avez fait en finale à Roland Garros, c'était le seul match que vous avez fait à Roland ? Oui, j'ai pas combattu, c'est mon premier combat à Roland Garros. Et ça, du coup, c'est pas ça qui vous aurait peut-être impressionné sur la... Non, pas du tout. Parce que j'ai l'habitude de combattre. Comme j'ai dit, j'ai boxé à Rio, tout le monde était contre moi.
D'accord. Donc c'est les aléas, on va dire, du truc, mais non, c'est pas une pression en plus, au contraire. Alors, on fait toute petite parenthèse, un résultat du score. Pour une petite question pour Sofiane. Ouais, Sofiane, parce que c'est vrai, ça, ce qu'on pourra pas vous enlever, c'est que vous avez le plus beau palmarès, on va dire, pour la boxe, pour un Olympien. Après cette deuxième place du côté de Rio et cette deuxième place hier soir du côté de Paris, j'imagine que ça reste quand même une fierté pour vous d'avoir c'est quand même ces 2 médailles olympiques. Aucun autre athlète a fait ça. Et 3 titres mondiaux. Et 3 titres mondiaux. C'est sûr, mais comme je dis, la couleur, c'est pas celle que j'aurais aimé, c'est pas celle que je voulais. Mais voilà, faut faire avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Mais voilà, honnêtement, j'ai tout donné, j'ai essayé de donner mon maximum. Ça c'est pas passé comme je l'aurais espéré, mais voilà, faut que j'apprenne à savourer et à aimer cette médaille. Si ça peut vous aider, Sofiane, quand on vieillit plus tard, ce dont on se souvient le plus, c'est le parcours du début jusqu'à la fin. Et c'est pas forcément, et les plus belles médailles sont pas forcément celles qu'on croit. Moi, j'ai eu 2 titres mondiaux où je suis fier, mais j'ai eu un accident grave et j'ai fait une médaille de bronze derrière. Pour moi, c'est ma plus belle médaille. Ouais, ben voilà. Sofiane, dans 4 ans, elle sera en or. Ouais. C'est long, 4 ans, on verra d'ici là. Et c'est Jean-Luc Crétier qui vous le dit, champion olympique de descente. Donc, est-ce qu'il y aura Los Angeles? Est-ce que justement c'est un objectif 2028 pour vous, Sofiane? Non, honnêtement, là, c'est trop tôt pour le dire. Et puis, comme j'ai dit, une Olympiade, c'est vraiment dur. C'est dur. C'est compliqué, que ce soit émotionnellement, physiquement. Et puis, comme je dis aujourd'hui, je suis père de famille. Donc, c'est pas, ça change. Ça change. Partir en stage, etc., en tournoi à l'étranger, ça demande beaucoup. Et alors, Sofiane, si je peux me permettre. Jean-Luc Crétier voulait faire, est là pour vous. Quand j'ai été champion olympique en 98, j'étais père de famille, j'avais un garçon qui avait 9 ans. Et en fait, ça apporte énormément de... Bon, c'est vrai qu'on le connaît pas forcément, mais ça apporte énormément de bonheur et de soutien par rapport à une carrière sportive. Pourquoi? Parce que, je vais m'expliquer, quand tu rentres à la maison, tu es à 100% pour la famille, pour les enfants. Oui, et quand tu pars, et quand tu pars, tu sais que tout le monde est aux petits soins avec ta descendance, ta femme, tes parents, tes beaux-parents. Et ça apporte énormément. Donc, digère cette médaille d'argent, si je peux me permettre, prends un peu de vacances, et puis on reparle de tout ça dans un mois. C'est ce que je compte faire là. Le coaching est XXL, Sofiane, pour la suite de la carrière quand même, je veux pas dire, mais c'est en plus un papa qui parle à un autre papa, donc je trouve ça absolument génial. Sofiane, dernière chose, ça va être quoi l'accueil à Toulouse? Parce qu'il y avait quelques Toulousains dans la tribune qui criaient Toulousain, et des maillots du stade toulousain aussi qui traînaient par là, mais ça va être quoi le retour à la maison? Honnêtement, je sais pas, je verrai. Je suis pas encore, mais vraiment là, la chose que je veux, c'est retrouver mes enfants, parce que je les ai pas vus depuis beaucoup. Je les ai vus 10 minutes, je crois, ils sont venus en 8e de finale, ils ont dû repartir. Les pauvres. Ils m'ont dit, papa, mais tu viens pas avec nous? Donc la seule hâte, c'est de rentrer auprès des mains. Ouais, mais ce soir, vous allez voir le copain, Bilal. Pour finir en beauté, exactement. Ouais, Et Sofiane, si je peux me permettre, la médaille d'or que vous n'avez pas eue, c'est celle de vos enfants. Vous allez voir. Ça je l'ai dit tous les jours. C'est exceptionnel. Ouais, il n'y a rien de mieux que ça. Oui. Bilal Benama, donc mais Bilal concourt ce soir dans les moins de 51 kilos. Alors il n'est pas tout à fait favori, mais à la limite tout est possible pour lui, Sofiane. Oui, vraiment. C'est une finale olympique, tout peut se passer. On a pu le voir et on le voit tous les jours. Donc voilà, il peut le faire et j'espère et il va le faire même. Donc pas j'espère, il va le faire. Merci beaucoup. On vous félicite encore tous chaleureusement, Sofiane. Vraiment. Bravo. Et ce tournoi de boxe était effectivement très spectaculaire. Bon retour, bonne fin de JO. On croise les doigts pour Bilal Benama ce soir, qui est assuré d'une médaille. On espère qu'elle sera pour lui aussi de la plus belle des couleurs. Et à très bientôt, Sofiane, certainement du côté de Toulouse. Le retour à la maison, et profitez bien aussi de cette pause estivale pour récupérer, et la suite également.